Salut, c'est Daniel de Répar en PC et aujourd'hui on va parler de traceur GPS pour animaux. Est-ce que vous aussi vous utilisez un traceur GPS pour votre animal de compagnie? Lequel? Dites-le moi dans les commentaires. Comme je l'ai évoqué lors d'une précédente vidéo, j'ai déménagé et j'ai un chat. Et je m'inquiétais pour mon chat, pour savoir s'il allait bien nous suivre, parce que comme on déménage juste un peu plus loin, on est toujours dans le même quartier, je m'inquiétais que mon chat revienne dans notre ancienne maison et qu'il embête les nouveaux propriétaires. Et au final, j'ai opté pour deux solutions différentes. La première, donc, j'avais pensé tout de suite à l'Apple AirTag, et la seconde, c'est un traceur GPS Tractive. Voilà donc les deux appareils. Donc là, vous avez l'AirTag que j'ai mis dans un collier avec une petite protection en caoutchouc, et là, nous avons le Tractive, pareil, dans une petite protection en caoutchouc et attaché à un collier. Alors ce qui est bien avec ce collier d'ailleurs, c'est que y a une sécurité qui fait en sorte que ça se détache tout seul si jamais le chat il s'accroche, ou votre chien, hein. Si vous avez un chien, ce sera le même principe. Après, en utilisation, les deux m'ont été vraiment utiles. J'ai une préférence quand même pour le Tractive, qui est beaucoup plus précis, et surtout j'ai pas besoin d'avoir un appareil Apple à proximité pour que je puisse trouver l'emplacement de mon chat. L'inconvénient par contre, c'est que si votre animal de compagnie bouge beaucoup, s'il va vraiment se promener hyper loin, s'il va beaucoup bouger, s'il est très actif, la batterie du Tractive elle va vous durer à peine une journée. Donc il a intérêt à rentrer à la maison à temps, votre chat ou votre chien, sinon il faudra aller le chercher. Mais l'avantage au moins c'est qu'avec ça, vous le trouverez facilement. Par contre, au départ, quand j'ai commencé à utiliser le traceur Tractive, mon chat, ce boulet, en fait, il passait à travers un grillage et je sais pas comment il a fait, je sais pas par où il est passé, mais le traceur GPS Tractive, il a été perdu, quoi. Il a fallu que je recontacte la société pour qu'ils m'en envoient un autre en urgence. Et en attendant, j'ai dû utiliser l'AirTag. Et l'AirTag, le truc, c'est que s'il n'y a pas un appareil Apple à proximité, pas moyen de retrouver votre animal de compagnie, quoi. Et quand on est en pleine campagne, c'est quand même vachement plus limité. Malgré tout, lorsque mon traceur GPS Tractive était perdu, je me suis quand même bien servi de l'AirTag et il m'a bien aidé, le bougre. Parce que bon, comme j'avais pu voir dans l'historique des promenades de mon chat, j'ai pu voir où il a l'habitude de se balader. J'ai pu constater qu'il revenait effectivement sur l'ancienne propriété qu'on avait. Et j'ai pu me rendre directement à proximité de l'ancienne propriété. Et grâce à l'AirTag, à chaque fois que je me rapprochais suffisamment de là où il était, parce qu'il était souvent planqué dans les buissons, ce coquin, j'ai quand même pu retrouver mon chat. Donc c'était quand même vachement pratique. Et en plus de ça, quand on regarde directement depuis votre iPhone, on peut vraiment voir, il va nous dire là c'est dans cette direction, paf, à quelques mètres là dans cette direction. Et j'ai pu même faire sonner un petit peu. Alors ça a bien perturbé mon chat, mais moi j'ai trouvé ça très rigolo. Ça lui apprendra ce boulet à se planquer là et à pas revenir à la maison pendant plusieurs jours. Voilà, donc après, bon, l'inconvénient avec l'AirTag, c'est que comme je disais, c'est qu'il faut absolument un appareil Apple qui soit à proximité. Donc j'envisagerais plutôt une solution comme celle-ci en ville, mais pas vraiment quand on est à la campagne. Mais il m'a quand même bien dépanné, même à la campagne. Par contre, le Tractive est vraiment super parce qu'on a l'historique. Après on peut consulter sur l'application mobile où est-ce qu'il est allé, on peut voir combien de kilomètres il a fait par jour, combien de calories il aura dépensé, et c'est hyper intéressant. Moi je trouve que c'est assez complet comme application. J'en suis vraiment très satisfait. L'inconvénient, comme je disais, par contre, c'est la durée de vie de batterie. Si votre chat il bouge beaucoup, s'il va beaucoup se balader, votre batterie il faut la recharger tous les jours, quoi. Tous les soirs sans exception, quoi. Après par contre, une fois que mon chat s'est habitué au nouvel endroit où je suis, du coup comme il restait quand même beaucoup plus proche de la maison où je suis maintenant, la batterie dure plus longtemps. Donc ça, c'est pas mal.
ça peut arriver que la batterie dure 3 bonnes journées sans besoin de le recharger. Mais bon, c'est vrai que dans l'ensemble, quand votre chat il va faire des kilomètres, c'est sûr, tous les soirs il faudra le recharger. Alors pour le Tractive, il y a un abonnement, donc c'est quand même assez coûteux, assez onéreux, mais c'est hyper précis, et là c'est imbattable. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous aider à faire un choix, peut-être si vous envisagez de mettre un traceur GPS sur votre animal de compagnie. Donc l'AirTag, je le conseillerais vraiment plus en milieu urbain, tandis que le Tractive, franchement, peu importe l'endroit, campagne, ville, c'est quand même super, c'est hyper précis. Mais ça consomme beaucoup plus la batterie, tandis que la batterie de l'AirTag effectivement est faite pour durer au moins une bonne année. Vous êtes tranquille pendant une année. Donc voilà, à vous de peser le pour et le contre. Merci de liker, de partager, de t'abonner à la chaîne et je te dis à une prochaine.